Je suis stressée. J'ai envie de réfléchir, sois concise. Je m'appelle Myriam, j'ai 31 ans, je suis maman de 2 enfants. Et je suis originaire de Maubeuge, je vis à Maubeuge et je travaille à Maubeuge. Et c'est un territoire qui me tient à cœur. Alors je suis assistante sociale depuis 2014. Donc j'ai fait mes études ici à Maubeuge, à l'ISL à l'antenne de Maubeuge. J'avais fait aussi en parallèle une licence de sociologie. J'ai ensuite travaillé au sein d'institutions qui sont à peu près, qui sont très emblématiques, comme la CAF et l'Éducation nationale. Enfin voilà, j'ai fait mon petit parcours. Alors l'entrepreneuriat, c'était un très gros mot que je portais sur mon dos depuis mes études en fait. Je me suis toujours intéressée à ce domaine. Pourquoi ? Parce que j'ai été toujours limitée un peu dans mes missions. J'étais très frustrée de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout de certains accompagnements. Et puis j'ai aussi voulu créer mon propre emploi. J'ai eu tout de suite l'idée de créer en fait pour pouvoir proposer des services qui soient plus flexibles et plus personnalisés. Je peux m'adapter par rapport à ma vie de famille. Comme je disais, je suis maman de 2 enfants et ils se sont beaucoup adaptés à moi, à mon rythme professionnel, horaire, etc. Et j'ai voulu complètement changer la donne. Aujourd'hui, dans notre société, on demande beaucoup aux femmes. On leur demande de s'adapter à tout, d'être un professionnel hors pair, mais d'être aussi une maman hors pair. Alors, j'ai fait une première formation avec une assistance sociale libérale qui m'a permis de combiner en fait, le travail social avec l'entrepreneuriat. J'ai fait une deuxième formation avec la CCI, donc sur l'entrepreneuriat pur. Et ça a été vraiment aussi un tremplin parce que ça m'a permis d'avoir les clés en fait, pour me lancer. J'ai aussi bénéficié d'un soutien du CLAP pour pouvoir financer mon matériel informatique. Je fais des interventions sociales individuelles et collectives. Individuelles, je propose des consultations sociales aux particuliers. Et collectives, c'est-à-dire que je propose des services auprès des entreprises, des collectivités et du service public. Pour exemple, aux entreprises, je peux proposer des permanences sociales pour les salariés et je peux aussi proposer dans le milieu associatif des actions collectives à destination des publics qu'ils accompagnent. Ce que j'aime, le contact, aller vers les gens, aller vers les partenaires, aller vers les personnes et professionnels du territoire. C'est vraiment ce qui fait ma motivation. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas de bureau d'accueil. C'est parce que je proposais l'aller vers. Donc j'ai fait une étude de marché qui était quasiment sur 1 an, où j'ai vraiment été au plus proche des partenaires, posé des questions, j'ai fait un questionnaire informatisé. C'était vraiment... Et c'est là où vraiment j'ai eu des bons retours en fait. Et je me suis dit, finalement mon projet il est intéressant. Et de confronter mon projet à des professionnels, ça m'a permis de me confronter à la réalité en fait. Parce que c'était des professionnels de terrain. La première grande qualité, je dirais, c'est que je suis issue du territoire. Après, au niveau de mon partenariat aussi, j'ai un répertoire, mon répertoire professionnel, il date de 2011-2014. Donc il s'enrichit petit à petit. Ça aussi, c'est un atout parce que du coup, je sais qui contacter, j'ai des opportunités aussi qui me permettent de développer des partenariats plus importants. Et puis dans l'entrepreneuriat, on sait qu'il faut avoir plusieurs casquettes. Donc je suis à la fois ma secrétaire, mon comptable, ma chargée de communication. Alors dans 5 ans, j'espère que mon entreprise individuelle deviendra une société. Pourquoi pas embaucher et créer vraiment une structure pluridisciplinaire, autant dans le champ médical que social. Plus élargir en fait le champ de compétences de la liaison avesnoise. J'aimerais aussi, là dans un avenir un peu plus proche, me former au langage des signes. Parce que vraiment le but de mon entreprise, de mon activité, c'est de rendre des choses accessibles. Et donc ça passe aussi par le champ du handicap. Premier conseil et quasiment le plus important, c'est de s'entourer. Ne pas créer seul. Vraiment, moi j'aurais pas pu me lancer si j'avais pas fait des formations en amont, si j'avais pas été accompagnée par la CCI, par Réussir Ensemble. Franchement, c'est un projet tellement important et puis on engage aussi notre vie de famille finalement, notre entourage. Donc c'est tellement important d'être accompagné pour bien préparer notre projet et surtout le fait que notre projet puisse être un jour viable. Et le lancer, et c'est vraiment quasiment le seul et l'unique conseil que je donnerai à ceux qui veulent se lancer. Soyez accompagnés.